Il s'agit pour la France et les Européens de rassurer le président Zelensky sur leur soutien à l'Ukraine et de faire le point sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires. Car cette rencontre s'ouvre alors que s'accélèrent les négociations pour un éventuel accord de paix et plusieurs rencontres sont prévues alors que le flou demeure sur la position américaine. Les Européens entendent donc donner des gages au président Zelensky pour peser dans ces négociations et tenir ferme sur les lignes rouges ukrainiennes face à des atermoiements de l'administration américaine et peut-être des surprises. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, va s'envoler ce lundi pour Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. C'est lui qui avait de concert avec la Russie concocté un plan en 28 points très favorable à la Russie, un plan qui avait été présenté à Genève la semaine dernière. Les Européens avaient en quelque sorte coaché les Ukrainiens pour obtenir une nouvelle version dont on ne connaît pas la totalité du texte mais qui a été expurgée des points les plus sensibles. C'est sur cette version que planchent en Floride les négociateurs ukrainiens et américains. Le tout nouveau négociateur ukrainien Rustam Umerov, après le limogeage du numéro 2 de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, soupçonné de corruption, s'est entretenu avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, sur la base donc de ce plan en 19 points. Des avancées ont été obtenues comme la limitation de l'armée ukrainienne. Elle devrait rester à 800 000 soldats, ou la question de l'impunité de l'amnistie sur les crimes de guerre, mais il reste des points en suspension sur lesquels les Européens et Ukrainiens restent sensibles et Paris entend épauler les Ukrainiens sur ces points de vigilance. Et quels sont-ils ces points de vigilance ? Il y a la question de la captation des avoirs russes. Les États-Unis veulent mettre la main sur près de 100 milliards d'euros des avoirs russes et mettre à contribution les Européens sur quelques 100 milliards supplémentaires, alors que les Européens montent et préparent un plan de financement après adossé à ces 200 milliards d'avoirs russes gelés par Euroclear à Bruxelles pour la reconstruction du pays. Autre point, la question de l'OTAN et donc des garanties de sécurité. Paris et Londres proposent le déploiement en deuxième rideau d'une force de réassurance. C'est la mesure phare de la coalition des volontaires qui regroupe une trentaine de pays. Une fois un cessez-le-feu obtenu, une force que les Russes refusent, mais la question demeure de la démarcation de la ligne de contact et des concessions territoriales demandées à Kiev. Moscou revendique la totalité des oblasts de Louhansk et de Donetsk et une zone tampon. Les Ukrainiens seraient alors contraints de quitter leur position établie depuis près de 10 ans sur les places fortifiées de Kramatorsk et Sloviansk. Et là, les Ukrainiens, tout comme les Européens, refusent ces concessions territoriales.